Bonjour tout le monde et bienvenue à CFP Alma en direct. Salut Stéphane. Salut Jean-François. Ça va bien? Ouais, un peu fébrile, là, mais ça va très bien. Pourquoi qu'on est fébrile? Hein? C'est la dernière émission de l'année. Déjà. Déjà. Wow. C'est le fun parce que là, il y a une autre année qui a passé. On va parler tantôt de tout ce qui s'en vient par la suite. Mais avant, là, on va saluer les élèves du CFP Alma, bien sûr, les membres du personnel, nos collègues, les employeurs qui pourraient nous écouter, hein, les futurs Ceux qui employeurs. engagent nos élèves. Ben oui, exactement. Et ceux qui les ont déjà engagés aussi et qui en voudront d'autres. Les élèves de niveau secondaire, les parents, amis, famille, tout ce qui, hein, tous les gens qui pourraient être de près ou de loin avec des élèves du CFP. Ben, un peu tout le monde. Un quoi. peu, dans le fond, c'est pour ça qu'on a dit bonjour tout le monde tantôt. Exactement. On peut pas passer à la dernière émission sans remercier l'implication de toute l'équipe qui est derrière nous pour chacune de ces émissions-là. Donc, on va les remercier une par une. Oui, on a une grosse équipe, Stéphane, hein, c'est presque leur dernière aussi cette année. Oui, parce que la plupart quittent à l'automne. Moi, ils vont terminer leur formation. Donc, on les remercie vraiment. On parle de Bianca Potvin. Merci beaucoup. Ils sont tous là avec nous autres présentement. Claudia Deschaines aussi. Isabelle Gagnon. Stéphanie Gagnon. Isabelle Lachance. Isabelle, non, tu l'as dit tantôt. Marilyn Germain. Et Stéphanie Leblanc. Donc, tout ce monde-là a travaillé de près ou de loin pour l'émission, pendant l'émission, avant l'émission, donc à différentes tâches qu'on vous a expliquées dans les dernières émissions. Oui, ils ont travaillé aussi dans le Gala Méritas. Oui, dans le Gala Méritas, c'est certain. Ben, Bon. oui, tous ceux-là. Oui. Quand tu t'impliques, tu t'impliques. Oui, effectivement. Hein, c'est un peu comme nous autres, Stéphane. Voilà. On va y aller avec le plan d'émission? Oui, quelle émission qu'on a aujourd'hui? Ben, premièrement, on va parler des nouvelles du CFP. On a quand même quelques nouvelles à donner. On va faire un petit retour sur le Gala Méritas qui s'est déroulé il n'y a pas si longtemps que ça. Ben, le 8 juin dernier, si Le ma mémoire 8. est bonne. Exactement. On a une entrevue avec notre directeur général ici au Centre de services scolaires Lac-Saint-Jean, M. Marc-Pascal Harvey. Voilà, un invité de Marc. Oui. C'est le cas de le dire. Ben oui, on pourrait même dire de Marc-Pascal. Oui, voilà. Nous aurons un tirage, Stéphane. Un tirage spécial pour la fin de l'année. C'est un gros prix, là. Hein? Faut s'en attendre. Et il y aura cette fois-là une méthode spéciale pour participer. Oui, exactement. On va l'expliquer un petit peu plus tard dans l'émission. Oui. Ensuite, Stéphane... Ben, l'an prochain, on revient, Oui. mais sous une formule différente. Donc, on va vous expliquer ça dans quelques instants. Voilà. Donc, pour ce qui est des nouvelles du CFP, on peut encore s'inscrire, bien évidemment, dans les différents programmes de formation qu'on offre ici au CFP. Oui, il reste encore quelques places disponibles dans plusieurs programmes. Effectivement. Donc, de quelle manière, Stéphane, on peut s'inscrire? Ben, l'adresse apparaît sous toi. Oui, c'est vrai. admissionfp.com. Effectivement. Donc, allez sur le site, c'est super simple. Vous sélectionnez le CFP Alma, le programme qui vous intéresse, et vous faites « Je m'inscris ». Puis nous, à l'automne, ben, on vous accueille avec plaisir. Et voilà. Puis on passe une formation. Super. On a eu d'ailleurs une rencontre d'information scolaire dernièrement avec les futurs élèves, ben, les élèves qui étaient déjà inscrits. Oui, ça Donc, s'est passé en ligne. Ça s'est passé en ligne, donc on va être heureux de les accueillir. Oui, de les voir en personne. Oui, en personne. Retour sur le Gala Méritas. On a eu le Gala Méritas, comme on l'a dit tout à l'heure. Une belle activité qui permettait de récompenser, hein, de féliciter, de saluer les élèves qui se sont démarqués un petit peu plus que les autres selon certains critères. C'était quoi ces critères-là? Il y avait l'assiduité, Oui. La persévérance, l'excellence du dossier académique. Oui, la ponctualité, attitude positive aussi. Donc, les élèves pouvaient être pour un ou plusieurs critères. Donc, les élèves qui se sont démarqués, on avait un beau trophée. Oui, qui a été fait ici même au CFP Alma. Qui a été fait ici même, hein, conçu. Hein, l'idée vient d'un élève. Un élève en infographie. Puis, ça a été... La conception s'est faite en soudage. En soudage-montage. Soudage-montage qui va être important aujourd'hui dans l'émission. Là. Oh oui, on en reparle. Oui. Donc, merci au comité Gala, dont on faisait partie, moi et Stéphane, et à tous les bénévoles qui ont participé à cette merveilleuse aventure qu'on fait depuis maintenant une vingtaine d'années. Là. Oui, ben en fait, je me rappelle pas d'une année où il n'y a pas eu un Gala Méritas. Il y en a eu, tu sais... sauf, non, l'année COVID. Oui, l'année COVID. C'est probablement la seule année. Oui, malheureusement. Parce que l'autre d'après, il y en a eu un, mais Ouais. préenregistré, diffusé dans les classes tout en même temps. Mais là, cette année, c'était de retour sur scène. On était contents, Stéphane. Moi, j'étais content. Ouais, moi aussi. Oui. L'année prochaine, on va avoir un retour. Bon, on l'a dit, on est un petit peu après la pandémie. Donc, on revient pas mal à la normale. On revient à la normale avec les activités normales qui se passent au CFP allemand habituellement. Donc, on parle du retour du conseil d'élèves. Le conseil d'élèves, là, c'est des élèves de à peu près tous les programmes de formation qui se réunissent pour organiser des activités. Des vêtements promotionnels pour les élèves,
un paquet de choses qui est en lien avec les élèves. Party de Noël. Party de Noël, party de fin d'année, des petits 4 à 7. Donc, tout ça bien encadré par 2 enseignants, bien évidemment, du CFP allemand. Génial. Donc, je fais partie de ce conseil d'élèves-là. Souvent, je suis un peu à côté, là. Je chapeaute avec un autre tu les enseignant. guides, Je les guide. Je fais le lien avec la direction puis toutes les méthodes qui pourraient être pratiques pour eux autres là, d'utiliser. Eh bien, je dois te dire que moi aussi, je chapeaute quelque chose qui est de retour l'an prochain. Oui. Jusqu'à maintenant, on a eu une seule édition, mais on a confirmé avec notre direction que ça va revenir l'an prochain. Le LAN Matois, donc qui était un party, si on veut. Un LAN party. Un LAN party, comme dans les années 80-90, où on fournit les machines, il y a des jeux vidéo, donc tout le monde s'amuse, on passe un bon moment. Vous verrez plus de nouvelles, bien évidemment, sur la page Facebook quand ça sera mis en branle à l'automne. Oui. Est-ce que à cette activité-là, Stéphane, les gens de la population sont les bienvenus? Les gens de la population sont les bienvenus. Tout est monté par nos élèves, encore une fois. C'est ça qui est donc, intéressant. on implique des élèves dans chacun de nos projets, chacun dans leur spécialité, puis on rend ça fantastique. Oui, puis c'est pas juste des élèves de soutien informatique qui vont être impliqués. Ça Non, peut être non, des élèves de d'autres programmes aussi. Parce qu'il y a Exactement. un paquet de choses à faire. Fait qu'une belle activité qui était à l'an 1 quand ça s'est passé. Oui, fait Hein? qu'on en a eu un. On a eu un, et là, ça va être l'an 2. Voilà. L'an 2, 2 ans plus tard. Voilà. Mais c'est pas grave, ils font ça parfois avec les films. Ils font des trilogies sur 20 ans, donc Oui. on est correct, là. Exactement. Stéphane, là, je dois quand même te mentionner quelque chose, c'est que j'aurais dû choisir une autre chaise que celle-là. Ah oui, elle craque un petit Elle peu, craque hein? un peu, elle n'est pas tout à fait stable. C'est ça, ou t'as peut-être pris un petit peu de poids depuis le Gala Méritas. Le contraire. Ça décline là, depuis le début de Ah, l'année. OK. Après ça va remonter. Bon. Oui, ben là, l'été, hein. Oui, l'été, on se repose, donc, pour être prêt pour une nouvelle année chargée. On est déjà rendu, Stéphane, à notre, on pourrait dire, programme principal, notre entrevue avec notre invité de marque. Donc, on accueille à l'instant M. Marc-Pascal Harvey. Donc, bienvenue, M. Harvey. On est Bonjour. content de vous avoir avec nous autres. Bonjour à vous deux, je suis bien content d'être ici avec vous. Je vais commencer par la première Tu peux question. commencer, Stéphane? Votre poste, c'est directeur général du centre de service scolaire. C'est Oui. quoi les prérequis pour devenir un DG de centre de service? Bon, la version officielle, ça prend une formation universitaire, donc un baccalauréat, préférence avec une maîtrise et une dizaine d'années d'expérience dans le monde scolaire. Si je vous donne un peu dans le contexte à quoi ça peut ressembler, donc ma formation est en enseignement des mathématiques. J'ai enseigné les mathématiques au secondaire pendant plusieurs années. Directeur adjoint ici au pavillon Wilbrod-Dufour, directeur adjoint à Jean Gauthier, direction à Jean Gauthier, directeur des services éducatifs au centre de service pendant quelques années, puis depuis 2 ans, donc je suis à la direction générale. Donc le parcours ne nécessite pas nécessairement une formation en enseignement, donc c'est plus un diplôme universitaire. Puis par la suite, c'est les années d'expérience là, qui font en sorte qu'éventuellement, quelqu'un peut être intéressé à ce poste-là. Parce que oui, il faut avoir de l'expérience pour occuper ce poste-là. Hein? Il faut avoir une bonne expérience, une bonne connaissance du monde de l'éducation, Ouais. des enjeux qu'il y a en éducation aussi. Ouais, parce que Effectivement. j'imagine qu'à la position que vous êtes, vous avez comme une vue globale un peu de tout ce qui se passe. Donc, Il faut avoir œuvré dans ce milieu-là, on n'a pas le choix. ouais. Donc, justement, là, on a vu un petit peu votre parcours, mais à la fin du secondaire, c'était quoi votre plan de carrière? Est-ce que c'était le domaine de l'éducation? Je vous dirais que le plan de carrière, j'étais un vrai gars qui terminait son secondaire, donc avec peu de plan de carrière encore. Donc le cégep, l'idée était d'aller au cégep puis de voir après ça des opportunités, donc essayer de se découvrir un peu, découvrir la vie de cégep. Je pense que tout le monde qui vont dans ce parcours-là savent qu'il y a une belle vie de cégep Oui. qui va autour, il n'y a pas juste les cours, donc il n'y avait pas vraiment d'intention précise. L'enseignement, l'éducation est arrivé là, justement pendant mon parcours collégial. Ah, OK. Ça l'a allumé là. Une belle découverte. Ça a pris un peu de temps, donc comme plusieurs garçons là, qui passent dans les parcours secondaires. Oui, c'est correct. Je pense qu'on comprend aussi. Ouais. Faut prendre le temps que la maturité fasse son œuvre. Exactement. Voilà. Au niveau d'organisation, quels sont les accomplissements dont vous êtes les plus fiers cette année? Je pense que comme à toutes les années, c'est à la fin de l'année, lorsqu'on va dans les galas, dans les activités de finissant, les remises de diplômes. J'ai participé à plusieurs activités, puis je pense que c'est là qu'on voit l'accomplissement de la raison d'être pour laquelle on est en éducation. Donc, on est là pour accompagner des jeunes, des adultes, à aller chercher une diplomation, une qualification
à vivre un parcours scolaire qui est intéressant. Puis c'est souvent dans ces activités-là où est-ce qu'on peut voir cette réalisation-là. Donc là, visuellement, on a les noms, les visages là, de ce qui s'est réalisé pendant l'année. Puis ça, c'est un accomplissement toutes les années. Peu importe où est-ce qu'on est en éducation, là, c'est pour cette raison-là qu'on est là. Ah, c'est le fun. Comme notre gala, finalement. Ben, c'est ça. Est-ce que vous avez atteint les objectifs que vous étiez fixés au début de l'automne de cette année scolaire-là qui se termine? Oui, puis les objectifs étaient ambitieux. Je vous dirais que pour la majorité des objectifs qu'on s'était fixés, donc il y avait des enjeux qui étaient importants. On sait qu'on était dans une pandémie. J'aurais aimé vous dire qu'on était dans une fin de pandémie à ce moment-là. On le souhaitait comme tout le monde. Donc, on savait que les enjeux étaient importants dans tous les parcours, tous les programmes pour les jeunes, les adultes, pour le personnel. Donc, les objectifs étaient vraiment d'être en mesure de faire vivre cette année-là dans la plus grande normalité possible, d'amener à ce que les gens puissent poursuivre leur parcours, que les gens n'abandonnent pas, les jeunes, les adultes, que ça ne l'abandonne pas, qu'on réussisse à se rendre jusqu'à la fin. On a eu des enjeux parce que dans les grands défis qu'on avait cette année, c'était la pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est un enjeu qui est important depuis quelques années, puis qui s'amplifie. Par contre, je vous dirais qu'on a des équipes engagées. Donc, je pense que c'est ce qui a fait. Tout à l'heure, la question était sur l'accomplissement, donc c'était de voir la réussite à la fin. Mais je pense que c'est cet engagement-là qu'on a réussi à maintenir cette année. Donc, c'était un grand objectif de l'organisation, de s'assurer que les services soient présents et qu'on réussisse à accomplir là, notre mission d'organisation. Donc, on peut en être fiers encore cette année. On est rendu à la fin de l'année, puis ça a quand même bien été, malgré tout. Ben, oui, hein, quand on regarde dans l'ensemble. Oui. Là, Puis cette pénurie de main-d'œuvre-là, ben, nos élèves, ils ont l'embarras du choix, là, présentement. ouais. Oui, mais c'est pour ça qu'on encourage. On encourage d'aller chercher une diplomation, une qualification, puis qu'il y a des emplois pour toutes les organisations. Oui. Puis il y a beaucoup d'emplois en éducation aussi. Donc, on encourage les gens là, à terminer leur formation. C'est important. Oui. C'est quand même particulier comme enjeu au niveau d'un centre de service scolaire parce que le besoin de main-d'œuvre nous touche, parce qu'on a besoin, mais en même temps, on est fiers pour nos élèves parce que pour eux, il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup de choses disponibles. Donc, c'est quand même un peu particulier. Mais pas pour eux autres, là. Ouais. Mais oui, pour qu'ils finissent leur formation avant d'aller travailler, là. Ça, c'est officiel. Quand on parle des enjeux de formation et d'emploi, souvent en éducation, les gens vont penser aux enseignants, mais nos plus grandes pénuries actuellement sont sur tous nos corps d'emploi. Donc, on en a beaucoup en secrétariat, même des employés d'entretien. On est en grande pénurie de ce côté-là. Des tuyauteurs, on a perdu un tuyauteur en cours de route. C'est difficile de faire du recrutement. Donc, sur tous les corps d'emploi, notre organisation en a besoin. Ah, ben voilà. Donc, intéressant. Ça va. On voit passer des offres d'emploi de temps à autre. Oui, on en va passer dans nos courriels. Il y en a eu quelques-unes. Puis pour travailler, nous, au centre de service scolaire Lac-Saint-Jean, on peut dire qu'on aime bien ça, on est bien traité. Oui. On est très bien ici. Oui, c'est un excellent milieu pour travailler. Ouais. C'est bien, puis je vais en profiter pour dire que justement cette année, on a fait un bout de réflexion dans les enjeux de pénurie de main-d'œuvre. Et la qualité d'employeur, pour nous, c'est quelque chose d'important. Que les gens, que les jeunes soient bien, mais il faut que le personnel soit aussi bien dans notre organisation. Donc, ça me fait plaisir d'entendre que vous êtes bien dans l'organisation. Voilà, ça confirme. Hein? Le sentiment d'appartenance est là. Ah oui, c'est sûr. On est fiers de notre organisation. On est fiers de notre organisation. On travaille pour notre organisation. Puis voilà. Nos élèves, ça se ressent jusque dans les élèves. Oui, hein? Ça, là, exactement. ça se sent, ça. Puis Donc, quand ils sont fiers de dire j'ai passé par le centre de service c'est scolaire important pour nous Lac-Saint-Jean, autres que leur passage au CFP soit mémorable. soit mémorable. Sinon, au niveau des prochaines années, est-ce qu'il y a déjà des projets qui sont en cours? Ou... Bon, les prochaines années, l'an prochain, on recommence une nouvelle planification, donc le PVR, le plan d'engagement vers la réussite. Donc, on refait un portrait de l'organisation pour justement faire les cibles, les nouvelles cibles qu'on va devoir atteindre. On a un objectif ambitieux. Hein, le ministère a donné comme objectif un taux de diplomation-qualification de 90 % pour 2030. Moi, j'ai à cœur d'atteindre cette cible-là. Ça veut dire qu'on va avoir des jeunes adultes qui vont entrer dans nos centres, qui vont aller se diplômer qualifiés à 90 %. C'est une belle cible à atteindre, c'est ambitieux. Donc, on va travailler sur ce plan-là dans la prochaine année. Au niveau du centre de formation professionnelle, on est en travail toujours pour préparer l'arrivée là, de la nouvelle construction d'ébénisterie. Donc, ça va être un de nos gros chantiers qu'on va avoir au niveau de l'organisation. On a un nouveau gymnase qui s'en vient là, du côté de l'école Saint-Gérard à Desbiens. Donc, au niveau des constructions aussi, là, on a des bons chantiers là, qui s'en viennent dans les prochaines années. Donc, c'est pas le travail qui va manquer. Puis on va continuer à travailler, à développer
notre profil de sortie de l'élève, donc l'élève de demain, ceux qui sortent là, à les habiliter dans les meilleures conditions possibles, dans la meilleure organisation possible là, pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. C'est notre objectif. Génial. Les belles années s'en viennent, Stéphane? Oui, des beaux projets. Oui. Donc, Fait que, M. Harvey, avez-vous quelque chose à ajouter avant qu'on se quitte? Ouais, je voudrais vous féliciter pour le beau travail que vous avez fait pour cette belle émission. Je suis content d'avoir été invité à y participer. La cerise sur le Sunday. Je suis le dernier invité de l'année. Donc, encore un gros merci de cette invitation-là. Ça m'a vraiment fait plaisir d'être avec vous. Merci, on apprécie vraiment. et on apprécie que vous ayez accepté. Oui, super. Bon, Donc, merci beaucoup, M. Harvey. Bonjour. Bonjour. Bon, Stéphane, ça fut très intéressant. Oui, Un invité de marque, c'est le fun pour terminer l'année. oui. Puis, pas difficile d'accès. Non, c'est ça. On le connaissait pas ni un ni l'autre, M. Harvey, avant les dernières semaines. Puis moi, j'ai appris à connaître quelqu'un avec qui on peut discuter. Oui, c'est ça. C'est un humain, après tout. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qu'on ressent. Donc, C'est ce qu'on sent, c'est ça. Quelqu'un qui est proche des employés. Voilà. Donc, on est rendu quand même, Stéphane, au tirage d'un prix cette année. On fait tirer un prix, puis on a quelqu'un quand même qui va venir nous présenter. Là, on explique la façon de faire avant ou après. On va l'expliquer avant. OK. On va l'expliquer avant. Mais avant de l'expliquer, on peut dire que la personne qui va venir nous présenter le prix, Stéphane, elle provient du secteur qui est en question. Là, Ben oui. Là, hein? Est-ce que Et elle adore les caméras. Elle adore. C'est ce qu'on s'est fait dire. On ne dira pas qu'elle s'est garrochée, excusez l'expression, mais presque. Disons qu'il y a des collègues en plus qui l'ont chaudement recommandé en disant Oui. que c'était la meilleure personne pour le faire. On la voit présentement. Elle confirme. Elle confirme. Bon, tu peux expliquer, Stéphane, cette nouvelle méthode pour participer? Parce qu'on s'entend que c'est un prix où il faut habiter pas dans le coin. Hein? Ben, C'est il officiel, faut hein? venir le chercher. C'est gros. Ça rentre dans une camionnette. Donc, ça rentre dans une camionnette. Il va falloir se déplacer et venir le chercher ici au centre parce Voilà. qu'on livre pas. OK? Et là, si vous habitez en France, C'est difficile un petit peu, là. vous payez frais de transport. Ouais. OK? On s'organisera pour cela en Europe parce qu'on sait qu'il y en a. Oui. Pour faire tirer l'an prochain des prix qui peuvent se transporter de l'autre côté. C'est ça. Voilà. Donc, Sinon, vous pouvez vous inscrire comme élève international aussi puis venir chercher votre prix l'an prochain. oui, en suivant une formation aussi. Ben oui, c'est ça. Voilà. Donc, on va accueillir maintenant Claudie Nadeau, enseignante en soudage-montage, à venir nous présenter le prix. Bonjour Claudie. Bonsoir. Ça va bien? Moi, ça va très, très bien. Oui. Contente d'être là. de participer à votre émission. On est content aussi de te recevoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait tirer comme pour cette dernière émission-là, Claudie? On a l'honneur de faire tirer un foyer extérieur pour faire des feux de Saint-Jean-Baptiste Ah. et autres occasions. Oui. Donc pour ça, il faut qu'ils viennent le chercher avant le 23. Oui. Vous avez Amplement beaucoup d'espace pour une belle soirée. Il a été conçu par qui, ce Il a foyer? été fabriqué par nos élèves en soudage, OK. des finissants cette année, OK. qui ont malheureusement, qui l'ont pas gardé. OK. Alors à ce moment-là, nous, on offre la chance à quelqu'un d'autre d'en bénéficier. Parfait. Je suis certain que tout le monde est content. Oui. Est-ce que des fois, dans votre secteur, les élèves conçoivent des choses de ce genre-là et les vendent? Est-ce que ça arrive? C'est plus rare un petit peu, OK. mais on travaille là-dessus pour l'an prochain. OK. Ah. Peut-être un projet à venir. Peut-être une possibilité pour les prochaines années. On est allé chercher un scoop. Oui, on est allé chercher un scoop. Peut-être. Peut-être, OK. Claudie- Peut-être un scoop. Peut-être. Claudie, est-ce que ça sera la couleur finale du foyer? Non, là, présentement, ce qu'on voit, c'est plutôt gris et marbré. Oui. On va le peindre. On va le peindre demain avec une peinture haute température qui est faite exprès pour les foyers extérieurs. Fait que comme ça, quand la personne gagnante va venir le chercher, il va être tout à fait sec, tout à fait transportable. Et Hey, prêt à l'emploi. On appelle ça Il va être frais noir. sorti du four. Il va être noir, parfait. Bon, super. Il ne sera pas rouge. Non. Malgré que quand ça vient chaud, ce serait pratique. Là. Ben, il va rougir pas, un petit peu. ou pas. Si on le remplit bien plein, je suis convaincu qu'il rougit un peu, là. Fait que est-ce qu'on a déjà fait tirer un foyer, Stéphane? L'an passé. L'an passé. Hein? Un autre modèle. Un autre modèle, il était rond. Là, on a un modèle
Un modèle un petit peu plus comme ça, là. Oui. C'est un modèle un petit peu plus traditionnel Oui. pour... La base est quand c'est même plus, assez solide. oui, la base est très solide. Lui, il a fait ses preuves. Ça fait plusieurs années qu'on fait ce modèle-là, puis tout va très bien. Moi, j'en ai un qui a 20 ans et qui va encore très, très bien. On voit que les élèves font des belles choses dans ce programme-là. C'est fait par un élève, par des élèves quand même. Ouais. C'est soudé, hein? C'est soudé. Ben, les élèves, ce qu'ils font, ils vont faire toutes les pièces, ils vont faire la préparation, ils vont plier leurs pièces eux-mêmes, l'assemblage aussi, le soudage, la finition, la peinture généralement, quand ils le prennent. Là, nous, c'est les enseignants qu'on va le peindre demain. Bon, ben voilà. Voilà une belle journée qui vous attend. Ouais. Oui, c'est Super. plaisant. Si, Claudie, tu nous disais rapidement quel genre d'autres matériels peuvent faire les élèves, qu'est-ce qu'ils peuvent souder d'autres, hein, comme pièces ou... Ben là, ce qu'on prépare pour l'automne prochain, c'est des michouis. Oh! Oui, Ouais. on repart la production de poêles à michoui. Puis, c'est ça, là, ce qu'ils font pour eux, là, c'est des tréteaux, des rampes pour les voitures, des plus petits poêles pour les cabanes à pêche. Ensuite de ça, ben là, ces projets-là, c'est surtout de l'acier, là, mais on travaille beaucoup l'aluminium aussi, puis l'acier inoxydable. Ah, Wow. intéressant. Ils peuvent Donc, souder des remorques. Ils pourraient. Et la place le permet pas Oui, encore. c'est ça. Ouais, il manque d'espace un petit Manque peu. d'espace, oui. Mais ils sont capables. Oui, tout Dans à le fond. fait. Après, ils peuvent souder presque n'importe quoi après leur formation. Oui, après leur formation, ils vont savoir lire un plan. Ils vont savoir concevoir des plans aussi, puis ils vont savoir assembler tout ça pour que ça prenne son sens. Ah, génial. C'est fantastique. Excellente formation. Nous autres, on la connaît depuis longtemps, cette Ben formation-là. oui. C'est nos collègues de pas loin, hein, pas très loin de nos locaux. On se parle assez souvent. On se parle assez souvent, hein, parce qu'on a un point en commun quand même. Hein, Claudie? Oui. On va à l'extérieur deux, trois fois par jour, hein, pour des besoins... De prendre du soleil. prendre du soleil, prendre de l'air pur. C'est Stéphane, ça. prendre de l'air pur. Donc, merci beaucoup, Claudie. Merci beaucoup, Merci à Claudie. vous! Donc, Stéphane, il est tiré quand est-ce, ce foyer-là? OK. Le tirage va se faire mardi prochain, donc le 21 juin. À quelques jours Et- de notre fin d'année. Pour ce faire, ben là, on en parlait tantôt, tu sais, pour éviter que ce soit des j'aime puis des partages. Oui. On va vous demander d'écrire un courriel à l'adresse qui apparaît en dessous de nous. Donc, cfpdirect@cslsj.qc.ca. Oui. Vous nous envoyez un courriel avec tirage, j'aimerais gagner, puis mon nom. Voilà. Ben, pas mon nom à moi, là, le vôtre. C'est son nom, c'est lui qui va gagner. Là. Non, on veut pas, nous. On va remettre l'adresse courriel sur Facebook. Dans les commentaires, Ouais, dans les sur commentaires de la Facebook et tout publication. ça. Donc. Fait que voilà, fait que nous autres, on va recueillir tous ces noms-là, puis on va faire tirer ça dans une petite vidéo. Et voilà, semaine mardi, prochaine. on va mettre tous les noms à l'intérieur du foyer, puis on va procéder au tirage. Et voilà, donc soyez attentifs la semaine prochaine. Et Stéphane, dernière étape, la dernière partie de cette émission-là, on parle de la nouvelle formule. On a dit au début de l'émission que la formule était appelée à changer. Oui. On va changer un petit peu. On va être plus axé sur l'événement. Oui, exactement. Donc, on n'aura pas de rendez-vous aux 2 semaines comme on le faisait présentement. Pas nécessairement, non. C'est plus que CFP Alma va se diriger à chaque fois qu'il y a quelque chose de spécial. Exactement. Donc, on parle, par exemple, des salons d'information scolaire. Oui, les élèves en stage ou à l'emploi. On va faire aussi nos visites d'école secondaire. On en a fait une cette année Oui, à on Roberval. va poursuivre. Pour les autres, il y en a Et, d'autres écoles secondaires. hein. Ben, déjà ici, il y en a 4, Il y en a 4 déjà ici. Hein, on n'a pas encore fait ces écoles-là. mais on va les faire. On va les faire. Et plein d'autres choses. Hein? Voilà. Parce que dans les 2 dernières années, on a quand même passé tous les programmes, tous les DEP, un par un. Hein? On avait beaucoup d'émissions à faire. Il y a eu un bout de temps, on était une émission à chaque semaine. Oui, pour pouvoir boucler l'année passée. Oui, voilà. Donc, mais là, on n'a plus besoin de repasser ces programmes-là. Les émissions sont toujours disponibles sur YouTube, sur Facebook aussi. On OK? fera peut-être quelques émissions Oh, oui, spéciales si jamais il y a des programmes qui changent, des Oui, nouveautés. émission spéciale pour les inscriptions, la période d'inscription, bien Exactement. évidemment. Et voilà. Donc, Stéphane, je pense que ça conclut. Je Oui, pense que tu reçois des courriels. On reçoit des courriels, voilà. Il y en a qui participent déjà. On travaille, hein? C'est oui. bien. C'est carrément ça, hein, Stéphane? Oh oui, c'est des participations, je te confirme. Voilà. Donc, Stéphane, on va souhaiter à tout le monde un bel été. Profitez-en. Oui, profitez-en. Puis, Stéphane, toi, tu vas faire quoi cet été? Prendre du soleil, me prélasser dans mon spa, puis faire beaucoup de moto. Bon, intéressant, ça.
C'est pas mal ça. Puis des rénaux. Des Renault. Il y a des gens qui Il y a ont de la des pression gens là-dessus, qui là. me mettent de la pression. Je vais aller C'est faire des ça. rénaux, ça a l'air. Ouais. Moi, Stéphane, je vais sûrement aller au chalet. Après ça, la piscine, bien sûr. Moi, c'est de l'eau moins chaude que la tienne. Ouais, ben moi, je suis assis. Ouais. Je bouge pas. Toi, t'es plus athlétique. Tu nades. Voilà. Ouais. Après ça, de la moto, Stéphane, aussi beaucoup. Peut-être qu'on pourra en faire ensemble 1 ou 2 tours dans l'été. Ben, on fera peut-être un spécial pendant l'été, si on fait un tour du lac. Parce qu'on a prévu faire un tour du lac avec l'équipe de soutien informatique. On a beaucoup de motos dans le secteur, hein. Donc, vous verrez peut-être passer des photos de notre tour du lac. Le tour du lac de soutien informatique. Des enseignants de Pourquoi soutien pas? informatique. Voilà, avec plusieurs arrêts possibles. Oui, une fois de temps en temps. Voilà, donc, on se voit à l'automne, tout le monde. Ouais, prenez soin de vous autres. À la prochaine. Bye Bye. bye.